Benyamin Netanyahou au supermarché Kasher de la porte de Vincennes. Le Premier ministre israélien s'est recueilli sur les lieux de la sanglante prise d'otage de vendredi. Dimanche, il avait répété aux Juifs de France qu'ils seraient accueillis à bras ouverts en Israël s'ils souhaitaient s'y installer. De son côté, le gouvernement français annonce avoir renforcé la sécurité de 717 écoles et lieux de culte juifs, ainsi que la prochaine mobilisation de 10 000 militaires pour l'ensemble du territoire national. Au niveau législatif, Manuel Valls promet aussi une réponse exceptionnelle pour lutter contre le terrorisme, tout en mettant en garde contre le danger des procédures d'exception. Attaque de Boko Haram dans le nord-ouest du Cameroun. Le groupe islamiste, originaire du Nigeria, s'en est pris à la ville de Kolofata. Les djihadistes visaient notamment une base militaire et les tirs nourris ont fait fuir les populations. Boko Haram avait menacé le Cameroun et son président Paul Biya après avoir été bombardé par l'armée camerounaise en décembre. Une des deux boîtes noires retrouvées. 2 semaines après la disparition de l'avion d'AirAsia en mer de Java, les plongeurs ont remonté à la surface l'enregistreur des paramètres de vol de l'appareil. Son analyse permettra sûrement de comprendre les raisons de la chute de l'Airbus avec 162 passagers à son bord. Hommage aux victimes du séisme de 2010 en Haïti. 5 ans jour pour jour après le drame, le pays s'est recueilli en mémoire des 300 000 morts de cette catastrophe. Encore aujourd'hui, ce pays pauvre ne s'est pas encore remis du tremblement de terre qui a ravagé la capitale, Port-au-Prince, et fait plus de 1,5 million de sans-abri.